Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que la gloire soit rendue à celui qui est mort et qui est ressuscité. Jésus de Nazareth. Encore shalom l'église. Shalom les enfants de Meyak. Et shalom tout enfant de Dieu qui nous suivent dans le monde entier. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je voulais rappeler à tout enfant de Meyak, vous avez les shalom, les bonjours de tous nos dirigeants, commençant par notre papa, notre visionnaire, le pasteur François Manzambi. Vous avez les bonjours, les shalom du pasteur Roger Mwanga, pasteur Aipo Valais. Vous avez les shalom du pasteur Théo Madioso de Meyak Mele. Vous avez les shalom de tous les bien-aimés. Shalom de pasteur Esaïe depuis le Cameroun. Shalom du pasteur Richard, pasteur Daniel depuis l'Afrique, depuis la RDC Congo. Shalom du bien-aimé Jonathan depuis l'Angleterre. Et shalom à tous les bien-aimés. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, les conditions de ce moment ne permettent pas que nous nous réunissons. Mais cela n'empêche pas que nous puissions parler de la part du Seigneur. Nous allons lire une portion des Écritures avec vous, là où vous êtes. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons essayer d'exhorter. Après cette exhortation, nous allons passer un temps d'intercession, un moment de prière, parce que, à ce que je sache, la prière, c'est une arme qui ne rate pas sa cible. Lorsque nous prions, lorsque nous invoquons l'Éternel, Dieu exauce. Et Dieu écoute ses enfants. Je voulais m'entretenir avec vous cet après-midi dans un texte qui se trouve dans le 2 Rois. Prenez vos Bibles dans 2 Rois chapitre 19, versets 10 à 20. Je vais commencer pour verset 9. On va lire doucement et sûrement on va essayer de descendre. 2 Rois chapitre 19, versets 9 à 20. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce que le roi d'Assyrie a fait à tous les pays, ce qu'a fait le roi d'Assyrie à tous les pays aux environs et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré, parce que tu seras délivré, parce que ton Dieu va te protéger. Verset 12, les dieux des nations que mes pères ont détruites, ils les ont délivrés. Ils les ont délivrés Gozan, Sharon, Résept et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois de Hamath, les rois d'Arpad et les rois de la ville de Séraphaïm, d'Ena et d'Iva? Verset 14, la Bible dit, Ézéchias prit la lettre de la main de messager et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Attends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel,
que les rois d'Assyrie ont détruit les nations, ravagé le pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce ne sont point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils ont réduit à rien. Ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. Et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Alléluia. Amen. Nous bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs par rapport à ces textes, ces portions d'écriture. S'il faut donner un thème à cette exhortation, je dirais ceci: Éternel, lis ma lettre. C'est un cri d'allégresse, de détresse. Éternel, lis ma lettre. Nous avons remarqué le texte ou le contexte de notre texte. C'est Sanchérib, le roi d'Assyrie, qui va faire la guerre à toute autre nation qui était aux environs. Et il va aussi aller combattre Israël. Il va chercher de les détruire, les enfants de Juda. Ou à l'époque, c'est Ézéchias qui est le roi. Mais il y a quelque chose qui se passe. Pendant qu'il avançait dans ces choses, le roi d'Israël, Ézéchias, avait confiance seulement à l'Éternel. Il pouvait répondre à son ennemi, répondre à son adversaire, que tu ne pourras rien contre moi parce que l'Éternel des armées est dans notre camp. Et voilà le roi qui envoie le messager avec une lettre, avec une note, avec un courrier. Je crois que c'est un courrier recommandé, avec accusé de réception. Il faut qu'il réponde que tu as bien reçu la lettre. Dans la lettre, il était marqué quoi? Ézéchias, tu crois que ton Dieu peut te délivrer? Tu crois que ton Dieu peut t'épargner? Regarde les nations environ, regarde les pays qui sont à tes côtés. Je les ai massacrés, j'ai tout détruit, j'ai détruit même leurs dieux. Crois-tu que l'Éternel te protégera? Bien-aimé, c'était une lettre de menace. C'était une lettre qui pouvait semer l'angoisse, la pagaille, la panique dans la vie d'Ézéchias, la pagaille dans la vie des enfants de Dieu. Ézéchias prit la lettre entre les mains de messager au verset 14. Et après avoir lu la lettre, il a eu compte, il a eu mentionné tout ce qui était mentionné. Il a tout ce qui est mentionné de la lettre. Il s'agit de lui, il s'agit de sa destruction, il s'agit de détruire tous les pays. Et il s'est dit, je ne peux pas garder cette lettre. La Bible dit, il l'amène devant l'Éternel. Il l'amène dans la maison de l'Éternel. Il va déployer la lettre. Il va présenter la lettre devant Dieu. Il va présenter la lettre devant l'Éternel en disant, Éternel, regarde ce que Sanchérib est tenté de dire. Regarde ce que Sanchérib est tenté de faire. Regarde ses projets. Regarde sa mission pour nous. Bien-aimés, chacun a une lettre de menace à ces instants que je vous parle. Chacun a reçu une lettre de menace. Quand nous regardons la télé, nous regardons les infos, le président français qui dit à tout le peuple, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Mais nous sommes en guerre contre qui? Contre quelle nation? Contre quel ennemi? Contre quel adversaire? Oui, nous sommes en guerre contre une épidémie. Covid-19, coronavirus, qui fait le rage, qui fait parler de lui. C'est comme Sanchérib.
Il avait tué d'autres pays, d'autres personnes. Et là, il est en train de menacer Israël, de menacer les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons ce sang chéri qui était de régner de gauche à droite. Mais laissez-moi vous dire qu'au-delà de tout autre nom, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on entend la nouvelle de Sanchérib, ça crée la terreur, ça crée l'angoisse, la peur, la panique partout. Les gens meurent. Personne ne pourrait résister devant Sanchérib. Et aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Personne ne pourrait résister devant cette épidémie, devant cette maladie, où même les enfants de Dieu, nous sommes coincés, confinés. Gloire soit rendue à Dieu. Mais c'est que, à ce que je sache, de la même manière qu'on a commencé à parler de cette maladie, de la même manière que cette maladie a commencé, de la même manière aussi cette maladie finira. Et on ne parlera plus de toi. Mais il y a un seul nom qui restera. De siècles, c'est le nom de Yehoshua. Ézéchias reçoit la lettre. Il l'amène devant l'Éternel parce que, bien aimé, lorsque tu ne peux plus rien faire, tu ne peux que te confier à un seul et seul, c'est Yehoshua Mashiach, Jésus de Nazareth. Oui, il est capable. Là où tu m'écoutes, là où tu me suis, bien aimé, là où tu es, faites-lui confiance. Il est Dieu. Il fera dans ta vie. Bien aimé, ce confinement, moi je pourrais dire, ça nous enseigne sur beaucoup de choses. Le confinement a ses atouts, il a ses inconvénients, il y a aussi ses avantages. Ça c'est selon moi, ça n'engage que moi. Dans le confinement, ce qui est mauvais, très mauvais, nous nous sentons comme en prison. Mais c'est pour sauver la vie de plusieurs. Et pour vous protéger. Il y a des gestes barrières qui ont été mises en place. Il faut le respecter, gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire aussi, ce confinement où nous traversons dans le monde entier, bien, je dis dans le monde. Aucun avion qui pourrait atterrir dans notre contrée parce que tout est bloqué, les frontières sont fermées. Ce sont les inconvénients. Mais les avantages, c'est quoi? Laissez-moi vous dire que par ça, par cette épidémie ou par ce confinement, tu peux aussi prendre un temps dans la prière. Par le confinement, tu peux aussi te présenter devant le Seigneur et passer des moments dans la présence de Dieu. Et je pourrais dire aussi par le confinement, bien aimé, Dieu veut aussi que nous puissions nous réconcilier avec nos familles. Combien de couples ont été déchirés? Combien de couples ont été saccagés par l'ennemi? Les gens ne pouvaient plus se voir, ne pouvaient plus rester ensemble. Après le travail, tu partais, je ne sais pas moi, mais tu es obligé de rester à la maison. Avec le confinement, si tu étais celle qui détruisait les couples des autres, là tu as compris que la femme l'appartient à quelqu'un, l'homme l'appartient à quelqu'un d'autre. Bien-aimés, bénissons le Seigneur en toutes circonstances. Soyons réconciliés et recherchons la face de Dieu. Il présente la lettre devant l'Éternel. Et il va adresser une prière à Dieu. Seigneur, regarde les attaques, regarde les menaces, regarde le combat, regarde ce qui arrive de la part de Sanchérib. Il a pris la décision de tout détruire, de tout ravager sur son chemin. Oh, laissez-moi dire à quelqu'un qui me suit de loin. Il a ravagé sur son chemin, mais chez toi, il ne ravagera pas, il ne ratera pas, parce que Jésus de Nazareth est avec toi. Jésus de Nazareth gardera votre maison, votre foyer, vos enfants, pour sa seule gloire. Le Seigneur est bon. Mais il faut que tu présentes la lettre devant Dieu. Dans la lettre, il y a le fond et la forme. Il y a l'enveloppe et le contenu de la lettre. Dernièrement, je suivais encore une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Il y a une dame qui était dans l'avion, qui voyageait dans l'avion mettant esclave, avec ses prédateurs à côté, son monsieur, le monsieur qui l'avait pris en otage. Et cette dame a regardé l'hôtesse de l'air qui passait, il lui a fixé le regard. L'hôtesse a compris qu'il voulait me dire quelque chose, mais n'arrive pas à parler. Qu'est-ce que je vais faire? Il lui montre juste un stylo et il rentre dans les toilettes dans l'avion.
Il monte le stylo, il rentre dans les toilettes, il a laissé le stylo. Et cette dame est passée dans les toilettes. Et il a écrit juste dans une feuille comme ça dans les toilettes. Help me, ou aidez-moi. Pouvez-vous m'aider? Can you help me please? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Et quand ils ont pris la lettre, ils ont averti la police là aux États-Unis lorsque l'avion était atterrissé. Ils ont pu arrêter le monsieur, ils ont délivré la dame. Avec ce petit message que la dame a écrit, elle a transmis ce qui était dans son cœur. Elle a déclaré ce qui était dans son cœur et ça a pu lui sauver la vie. Bien aimé, chacun a reçu une lettre dans sa maison. Peu importe comment cette lettre est arrivée, peu importe comment tu as su les nouvelles, peu importe comment tu as écouté, tu suis les infos, mais ce sont les nouvelles qui arrivent pour te terroriser, pour te déstabiliser. Mais je voulais dire à quelqu'un, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Amen. Il gardera, il protégera ses enfants. Aucune contagion, aucune peste qui va t'atteindre. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te garde. Pendant que tous les gens, les présidents des gouvernements disent que nous n'en pouvons plus rien. Les maîtres disent qu'on ne peut plus rien faire. Mais Jésus a une solution. L'homme de Galilée, quand vous voyez que tout est bloqué, bien aimé, il y a une porte qui vous reste, c'est les portes des cieux. Et c'est cet homme de Galilée dont je vous parle, dont à qui Ézéchias a présenté la lettre. S'il faut prendre quelques leçons dans cette exhortation. La première leçon, je vais dire que votre cœur ne se trouble point. Amen. Tu étais dérangé. Tu te poses des questions. Tu ne sais plus quoi faire. Et c'est normal que tu te poses des questions. Ça nous enseigne ce confinement aussi. Malgré l'argent, les biens, les richesses que nous pouvons avoir, Dieu peut souffler par un simple, par un instant, en un clin d'œil. Tout peut partir à zéro en néant. Regarde. Malgré tout ce qu'on pourra avoir dans les comptes en banque. Mais on ne peut plus voyager. Tu ne peux plus t'offrir, c'est pas moi, un très beau restaurant. Des bonnes vacances. La paix n'est plus là. L'OMS, l'Organisation mondiale de santé, ils sont en train de chercher, mais ils disent qu'on n'a pas encore trouvé, on ne sait pas comment faire. Restez chez vous. Nous ne savons pas comment faire. Et Dieu aime ça. Pour dire aux gens, peu importe votre intelligence, peu importe ce que je vous ai donné, mais moi je reste Dieu et je resterai l'Éternel des armées. Bien aimé, c'est le Seigneur qui contrôle tout. N'ayez pas peur. Prends courage, ne tremblotez pas devant Sanchérib. Sanchérib aujourd'hui, c'est cette épidémie-là. Sanchérib aujourd'hui, c'est le coronavirus. Sanchérib aujourd'hui, c'est Covid-19 là qui dérange, qui sème la pagaille. Mais que votre cœur ne se trouble point. Nous avons notre Dieu qui donne la paix, qui donne la joie, qui nous sécurise. Ma joie ne vient pas d'en haut, ne vient pas de gauche à droite, mais ma joie vient du ciel. Et nous avons la joie du cœur. Que Dieu te donne la paix du cœur. Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma vraie paix. La vraie paix vient de Christ, Yehoshua. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, bien-aimés, aujourd'hui, il n'y a plus la paix dans le monde. Si tu attendais la paix dans le monde, il n'y en a plus aujourd'hui. Si tu attendais la paix dans tes finances, il n'y en a plus aujourd'hui. Tout peut être bousillé, tout peut être perdu en un instant. Mais pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, pour ceux qui croient en Dieu, bien-aimés, bénissez le Seigneur. Malgré là où vous soyez, malgré confiné, malgré malade, bien-aimé, le Seigneur est au contrôle. Je sais que tu es à la maison, tu te poses la question. Comment je vais m'en sortir? Oui, c'est normal. Parce que tu as une autre maladie. Tu as d'autres pathologies. Tu as d'autres choses. Mais on parle que de l'autre maladie. Et tu te dis, mais on nous a tout oublié. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui t'a pas oublié. C'est celui qui est en train de lire ta lettre maintenant. Ne présente plus ton courrier, ta lettre à quelqu'un d'autre. Mais déploie la lettre devant l'Éternel. Dans la maison de Dieu, Ézéchias va déployer la lettre. Il va dire, oh Dieu, regarde ce qu'ils ont dit. Écoute ce qu'ils ont fait.
Regarde ce que Sanchérib a dit. Bien-aimé, Sanchérib est rentré dans chaque maison. Mais je dis à quelqu'un que votre cœur ne se trouble pas. Je dis à quelqu'un, pas de panique. Dis à celui qui est à tes côtés, pas de panique. Dis-lui, sois tranquille. Jésus-Christ est Seigneur. Le médecin de médecins. L'admirable conseiller. Que les enfants de Dieu se lèvent. Quelle grâce de connaître, d'avoir Christ dans sa vie. Quelle faveur, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, tout peut arriver. Et je voulais vous rassurer que ce n'est pas encore la fin du monde. Cela pourrait paraître des signes, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Parce que avant que la fin du monde arrive, l'église sera enlevée. Mais lorsque Christ viendra pour enlever l'église, il va prendre seulement les siens. Ça sera comme un aimant, il descend et il monte. Il n'y aura plus le temps de conversion. Il n'y aura plus le temps de demander pardon. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Christ. Pour que nous rentrons dans la fête de l'agneau. Parce qu'après cela, lorsque l'église sera enlevée, c'est là où la bête viendra régner. Mais que ton cœur ne se trouble point. Autre chose qu'il faut noter dans cette exhortation, c'est faire confiance totalement en Dieu. Bien-aimé, fais-lui confiance. Sanchérib a dit à Ézéchias, tu as appris, tu es au courant. La nouvelle t'a pas échappé. Comment j'ai détruit d'autres dieux? Alors ce que j'aime avec cet homme, ce que j'ai aimé dans la vie d'Ézéchias, il dit au verset 17, il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations, ravagé le pays. Et ils ont même jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu. Yes! Ce n'était point de Dieu. Ce sont des ouvrages de fer de main d'homme. Ce sont des ouvrages taillés. Ce n'est que de bois. Ce n'est que de métal. Bien aimé, en ces instants, chacun a besoin de son Dieu. Au moment où je vous parle, chacun a besoin d'aller chercher son Dieu. Parce qu'ils ont compris, Macron ne peut plus rien faire, Trump ne peut plus rien faire, le gouvernement ne peut rien faire. La solution nous viendra d'un seul côté. C'est Yehoshua Mashiach. Yes. Mais tu dois porter la lettre devant l'Éternel. Au verset 18, il dit, ce ne sont pas de Dieu. Si Sanchérib a détruit là-bas, ce n'était pas de Dieu. Si Corona a saccagé là-bas, ce n'était pas de Dieu. L'Éternel protégera les siens. L'ange de la mort a été libéré. Comme en Égypte. Pour détruire, pour massacrer, pour ravager. Mais la Bible dit, partout il y avait les enfants d'Israël. Ils ont mis le sang dans les linteaux. Ils ont mis le sang partout. Quand l'ange de la destruction passait, quand il va voir le sang, quand il verra le sang sur les portes, ce n'est pas le sang de quiconque, mais c'est le sang de Jésus. Et l'ange passera à côté. Je lève ma main droite, bien-aimé. Là où tu es, que le sang de Jésus te protège. Là où tu es, que le sang de Jésus protège tes enfants, ta famille, ta maison, ton pays, ta ville, partout. Pour la gloire de notre Dieu. Chacun est tenté de courir vers son Dieu. J'ai rencontré une dame dernièrement. Pendant que nous discutions, dit mais comment nous allons faire? J'ai dit mais la solution il n'y a que Dieu seul. Et que cette dame me dit mais moi j'ai mon Shiva à la maison. Moi j'ai mon Bouddha à la maison. J'ai mon hôtel à la maison. J'ai la statue Shiva à la maison. Je vais lui demander de me protéger. Oh my God, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois, le maître des temps et de l'univers. Il n'a jamais connu l'échec. Il n'a jamais connu de faillite. Même tout ce qui arrive, il te contrôle. Fais-lui confiance. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si l'homme ne peut plus faire ce qu'il est capable de faire, il n'y a que Dieu seul. Et j'ai contenté de prier aujourd'hui, de te confier entre les mains du Seigneur. Si Sanchérib a détruit d'autres pays, il a brûlé d'autres dieux, ce n'était point de Dieu. Mais nous avons un véritable Dieu éternel. Lis ma lettre
Qu'est-ce qui est mentionné dans ta lettre? Qu'est-ce qui est le contenu, c'est quoi de ta lettre? C'est là le problème. Qui veut rentrer chez toi? Qui veut détruire chez toi? Qui veut détruire ta maison? Qui veut détruire ton travail? Il n'y a plus d'espérance dans les hommes ennemis. Espère en l'Éternel. Mets toute ta confiance en Dieu. Il ne te trahira jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Partout où tu seras, il sera avec toi. Oh my God. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille. Lorsque malheur crie, l'Éternel entend. Hey, my God. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, l'Éternel entend. Bien-aimé, la prière que tu élèveras aujourd'hui devant l'Éternel dans ta maison, laissez-moi te dire, tu n'as plus besoin d'aller dans les temples partout ailleurs, parce qu'on a dit d'être confiné. Même dans ces moments-là d'être confiné là, l'Éternel agit et il agira. Il est le Dieu de près, il est le Dieu de loin. Il y a un monsieur, un centenier, un monsieur qui était responsable des 100 soldats. Il vient voir le Seigneur en lui disant, Seigneur, viens prier pour mon serviteur qui est malade. Jésus lui dit, je viendrai chez toi, je viendrai prier, je viendrai guérir ton serviteur. Et cet homme dit, Seigneur, je ne suis pas dire que tu rentres dans ma maison, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien aimé, de loin le Seigneur a parlé et l'homme a été guéri. Ce soir, cet après-midi, je proclame de loin, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole a guéri. Nous pensons à tous ces bien-aimés dans des hôpitaux. À là où tu es à la maison, j'envoie la parole de Dieu. Que cette parole te fasse du bien. Seigneur, lis ma lettre. Qu'est-ce qui est marqué dans ta lettre? Ils ont signé que ça ne marchera plus. Ils ont signé que bientôt tu vas mourir. Ils ont signé que fais déjà le testament parce que tout est fini. Bien aimé, avec Dieu, ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Ton couple sera encore restauré. Ton église sera encore restaurée. Ta famille sera encore restaurée. Ne craignez point, Senchérib. La maladie de peur, l'épidémie de peur, de la peur, il a tétanisé tout le monde. Il a ramené l'angoisse dans la vie de tout le monde. Chacun se cherche. Où trouver la solution? Où pourrons-nous nous réfugier, bien-aimés? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma haute retraite, en qui je me confie. Quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mets ta confiance en l'Éternel. Lorsque Dieu a vu la lettre, autrement dit, lorsque Dieu a entendu la prière, il a écouté les mots, les phrases bien aimées. Ce ne sont pas les mots qui vont compter ce soir, c'est la disposition de ton cœur. C'est que le cœur sortira par tous les moyens. La Bible dit, l'Esprit de Dieu nous aide à le soupir inexprimable parce que nous ne savons pas quoi demander à l'Éternel. Bien aimé, ce que tu vas demander aujourd'hui, Dieu t'écoutera. Parce qu'il est Dieu. Le Seigneur est au contrôle. Ne craignez point là où vous êtes. Tu nous suis de loin, n'ayez pas peur. Senchérib n'aura pas l'autorité sur toi. Il a détruit les autres, mais il ne te détruira pas. Il a massacré d'autres nations, mais il ne te massacrera pas au nom de Jésus. Je vous parle d'un Dieu, Yehoshua Mashiach, Jésus de Nazareth. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier pour essayer de le situer. Mais en réalité, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Quand tu lui mettras confiance, tu vas lui parler avec tes mots. Et la Bible dit au verset 20, Dieu envoie son serviteur, un prophète, Ésaïe fils d'Amon, va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senchérib. J'ai écouté, j'ai entendu la prière. Et ça me réjouit le cœur. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, Dieu nous écoute.
Quand tu as demandé quelque chose à l'Éternel, fais-lui confiance, bien-aimé. L'Éternel t'écoute. Dieu dit, va dire à mon serviteur, va dire à Ézéchias, j'ai entendu les cris, j'ai entendu les paroles, j'ai vu des menaces. Combien nous sommes menacés aujourd'hui? Sans l'Éternel qui nous protégera, sans l'Éternel qui nous délivrera. Ça crée la panique partout. Mais pour ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, n'auront point honte. Éternel, lis ma lettre. Dieu est tenté de lire la lettre. Il a dit, je vis la lettre. Je vis ta souffrance. J'ai entendu les cris. Bien-aimé, tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'avais reçu et tu le verras s'accomplir. Le Seigneur est bon. Oui, je sais que tu voulais dire amen et tu peux dire amen encore bien. Parce que le Seigneur est au contrôle. La qualité de ton amen va déterminer la rapidité de ton miracle. Oui, parce que Dieu est là. De loin c'est vrai, mais il est là. Il n'est pas de près, il n'est pas de loin. Il peut envoyer la parole aux États-Unis. Je peux parler ici, il envoie la parole en Afrique partout. Et cela guérit, délivre. Tu es bloqué dans les situations. Tu te dis, c'est maintenant que cela arrive. Comment va cela débloquer? Ne t'inquiète pas. Tu avais un rendez-vous très important. Malgré ton rendez-vous. Voilà ce qui est arrivé. Tu avais des programmes très importants. Tout est bousillé, tout est bloqué. Mais bien aimé, je voulais te rassurer que Sencherib est vaincu. Sencherib est vaincu, coronavirus est vaincu, la pandémie est vaincue, la maladie est vaincue, tous les problèmes que tu avais sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Et ce que j'aime, pour finir, la Bible dit, comme Dieu avait déjà exaucé la prière, au verset 35, cette nuit-là, une nuit de surprise, une nuit miraculeuse, une nuit de grandes choses. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. My God. 185 000 soldats frappés en un instant. Ils sont tombés, ils sont morts et la victoire est rentrée dans le camp des filles des enfants de Juda. Oh, tu peux acclamer l'Éternel là où tu es. Tu peux bénir le roi. Yes. Tu peux célébrer le roi. Tu peux bénir le roi. Oui, tu peux bénir le roi. Parce qu'il est l'Éternel des armées qui ne mange jamais. Dans une nuit, l'Éternel envoie un ange qui va détruire 185 000 soldats des camps de tes ennemis. Je te rassure ce soir, Sencherib est vaincu. Quel que soit ton Sencherib, quel que soit celui qui te proférait des menaces, il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Vous êtes en famille, s'il faut vous tenir les mains, tenez-vous les mains. Nous allons prier. Nous allons proclamer. Nous allons demander la faveur divine. Nous allons demander la grâce de Dieu. Alléluia. Car il est glorieux. Alléluia. Et digne de régner. Digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, 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 oh. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Lis ma lettre, Seigneur. L'agneau est souverain.